Le bâtiment va, mais il va à cloche-pied. Je m'explique. Des deux piliers de la construction, le résidentiel et le non résidentiel, seul le premier s'est fortifié ces derniers mois. Comme vous pouvez le voir, les mises en chantier de logements sont sur une pente ascendante. Fin mai, près de 384 000 habitations étaient sorties de terre sur les 12 derniers mois. Un record depuis 2009. Et selon les prévisions de Xerfi, la barre des 395 000 devrait être allègrement franchie cette année. C'est une envolée de plus de 14 %, ce qui peut paraître surprenant. 14 % alors que la croissance de l'économie française ne dépassera pas 2 % cette année. 14 % alors que le taux de chômage reste collé autour de 9,5 % de la population active et que l'inflation rogne les très faibles hausses de salaire. Comment expliquer ce paradoxe ? En fait, ce paradoxe n'est qu'apparent. Si la construction neuve de logements fait mieux que l'ensemble de l'économie, c'est grâce à la conjonction de 4 facteurs. D'abord, le contexte financier. Les taux des crédits habitat sont descendus à des niveaux exceptionnellement bas fin 2010, les plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. De quoi inciter de nombreux futurs acheteurs à sauter le pas. C'est vrai. Les taux remontent depuis, mais la remontée se fait en douceur. Surtout, avec l'inflation, les taux d'intérêt réels restent, eux, très faibles. Ensuite, le contexte boursier. Non seulement le CAC 40 a perdu 3,3 % entre décembre 2010 et décembre 2009, mais surtout, sa volatilité a été très forte. De quoi faire fuir les investisseurs et les précipiter vers la pierre, la valeur refuge par excellence. Et 2011 ne change rien à l'affaire. Les incertitudes n'ont jamais été aussi grandes. La preuve, le 18 juillet, le CAC a touché un plus bas depuis le début de l'année avant de remonter. La troisième raison est la plus évidente. Je veux parler de l'augmentation de la population française. Ces 10 dernières années, le nombre d'habitants a progressé de 3,6 millions, soit une hausse de 6 %. C'est rapide, mais moins que la hausse du nombre de ménages. Car il faut aussi prendre en compte la multiplication des familles monoparentales et le nombre de solos. Deux éléments qui réduisent le nombre de personnes vivant sous le même toit, ce qui augmente d'autant les besoins d'habitation. La dernière raison renvoie à la faiblesse chronique de la construction neuve. Malgré des années records, les mises en chantier ont été en moyenne de 385 000 dans les années 2000. C'est à peine suffisant pour absorber la nouvelle demande. C'est surtout très insuffisant pour combler le déficit estimé à 1 million de logements. Regain de forme sur le compartiment du neuf, mais bonne tenue aussi de l'activité dans l'entretien. Grâce au maintien d'une TVA à 5,5 et au dynamisme des travaux pour améliorer les performances énergétiques, les travaux d'entretien sont en hausse. Décidément, tous les clignotants sont au vert pour le logement. En revanche, c'est le rouge qui domine dans le non résidentiel. Les mises en chantier de bâtiments peinent à décoller. Du côté public, comme vous pouvez le découvrir, la construction neuve de locaux, hôpitaux, écoles, reste bloquée en dessous de 7 millions de mètres carrés en tendance annuelle. Rien d'étonnant en ces temps de coupe budgétaire. Le public out reste le compartiment privé. Mais là non plus, aucune amélioration sérieuse en vue. Sur le segment des locaux industriels et des entrepôts, les mises en chantier stagnent à un niveau plancher. Un niveau plancher après avoir été divisé par 2 entre début 2008 et fin 2010. Avec la baisse des taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie au deuxième trimestre, on voit mal comment redresser rapidement la barre. Pour résumer, le résidentiel va mieux. Le non-résidentiel est encore malade. L'ensemble de la construction est donc toujours en convalescence, fragile en quelque sorte. Comme vous le voyez, notre prévision d'activité pour l'avenir est modeste, avec une hausse du volume de production de 2,6 % en 2011 et de 0,9 % en 2012. C'est peu par rapport au décrochage passé, mais cela hisse tout de même le bâtiment au rang des grandes branches d'activité les mieux loties en France.